Bonsoir mes amis, voici le conte de la 10e excuse de notre ami Wayne Dyer, Je ne suis pas assez fort, accompagné de la musique sublime de Free Oaks Music, Lauchi Atmos. Il était une fois, dans un petit village niché au creux d'une vallée, un jeune garçon nommé Rémi. Il adorait grimper aux arbres, courir dans les champs et jouer avec ses amis. Mais il y avait une chose qui l'inquiétait plus que tout. Il n'arrivait pas à soulever les lourdes pierres qui bordaient la rivière du village. Ces grosses pierres étaient là depuis des générations, et il était de tradition que chaque enfant, en grandissant, devait en soulever une pour prouver sa force. Ses amis, Sam et Charlotte, avaient déjà soulevé leurs pierres. Ils étaient tous les deux plus âgés que Rémi, et ils semblaient si forts que Rémi ne pouvait s'empêcher de se sentir faible à côté d'eux. Un jour, alors que tout le monde était réuni près de la rivière, Charlotte dit avec un grand sourire d'encouragement: « Allez Rémi, essaie encore une fois. Nous sommes sûrs que tu peux y arriver. » Rémi s'approcha de la pierre, peu convaincu de réussir. Les autres tentatives avaient toutes été des échecs, et il en gardait un très mauvais souvenir. Il ne voulait pas se ridiculiser une autre fois. Mais, quand même, une petite voix courageuse en lui dit quand même d'essayer à nouveau. Il s'approcha de la pierre, qui semblait la plus lourde. Il se baissa, saisit le roc à pleine main et serra les dents. Rémi eut beau forcer encore et encore, la pièce resta immobile comme une montagne. Rémi sentit tout son corps trembler sous l'effort. Après quelques instants, il laissa tomber les bras et, comme vaincu par la frustration et l'évidence, il dit « Je ne suis pas assez fort ». Ses amis l'encouragèrent encore, mais Rémi se détourna le cœur lourd. Il partit se promener dans la forêt, les larmes aux yeux, et se maudissant de n'être qu'un enfant chétif et incapable de soulever une de ces maudites pierres. C'est alors qu'il croisa une vieille femme, Mère Esmée, qui portait un panier de bois. Elle le regarda, plissa les yeux et lui dit: « Tu as l'air bien triste et bien soucieux, mon enfant. » Rémi, encouragé par la douceur de la vieille femme, raconta toute l'histoire à Mère Esmée d'une voix tremblotante. « Je ne suis pas assez fort pour soulever une pierre alors que tous mes amis y arrivent. » La vieille femme réfléchit et dit: « Ah, la force! Quel vaste sujet! Pour certains, il ne s'agit que d'une histoire de muscles. Mais sais-tu, Rémi, que la force ne se mesure pas toujours à ce que l'on peut soulever ou porter? Accompagne-moi chez moi, j'ai quelque chose à te montrer. » Curieux, Rémi aida Mère Esmée à transporter le panier de bois, même si cela lui semblait déjà bien lourd pour ses jeunes bras. Ils traversèrent le village et arrivèrent devant sa petite maison. La vieille femme posa le panier en entrant, puis ressortit quelques minutes plus tard avec une petite plante encore jeune et fragile.
Tu vois, dit Mère Esmée en montrant la plante à Rémi. Un jour, elle sera un grand chêne. Mais elle n'a pas commencé comme un grand arbre puissant. Elle a grandi lentement chaque jour, devenant un peu plus forte. Rémi regarda la plante, puis la vieille femme qui continua. Chaque jour, toi aussi, tu deviens plus fort. Pas seulement dans ton corps ou tes bras, mais aussi dans ton cœur et dans ta tête. Ce qui compte, Rémi, ce n'est pas de réussir maintenant, mais surtout de ne pas abandonner. Ces paroles firent grande impression sur Rémi. Le lendemain, il retourna seul près de la rivière. Il recommença à essayer de soulever une de ces pierres. Sans résultat. Mais le jeune garçon n'oublia pas les paroles de Mère Esmée. Il revint donc le surlendemain. Ses amis étaient là, prêts à l'encourager à nouveau. Mais cette fois-ci, Rémi n'était pas pressé. Il n'essaya pas de les surprendre ou de surjouer. Il posa ses mains sur la pierre, respira profondément et se dit qu'un jour il y arriverait. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Il tenta de soulever la pierre, et bien que cela ne bougeait toujours pas, il sentit tout de même une différence et quelque chose bouger en lui. Ce n'était pas le poids qui avait changé, mais sa façon dont Rémi l'affrontait. Il sourit, se redressa et dit « Je vais continuer encore et encore, et essayer encore et encore. Même si je ne suis pas assez fort aujourd'hui, je le deviendrai. » Ses amis l'applaudirent, et Rémi se sentit soudain plus léger, même sans avoir pu soulever la pierre, car il avait compris que la vraie force n'était pas seulement physique, mais qu'elle résidait surtout dans le courage de continuer encore et encore. Et c'est ainsi que Rémi devint plus fort chaque jour, pas seulement dans son corps, pas seulement dans ses bras, mais aussi dans son cœur, apprenant à surmonter n'importe quel défi avec patience et détermination. La vraie force n'est pas celle que l'on voit dans les muscles ou dans celui qui crie plus fort que les autres. La force est parfois très discrète. Elle se love dans le cœur et attend le bon moment pour sortir. En attendant, elle grandit doucement et apprend que c'est dans la constance, la régularité et la détermination qu'elle sera la plus efficace.